C'est parti pour le débrief du match entre le Real Madrid et Almaty en Ligue des Champions. Ça commence maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le débrief du match entre Almaty et le Real Madrid. Donc on va parler de la première mi-temps, seconde mi-temps et les notes et les commentaires que j'ai laissés aux joueurs. Donc on commence avec cette première mi-temps. Xabi Alonso qui passe en 4-3-3. Donc avec Mbappé, Vinicius, Mastantuono. Dans le milieu de terrain, c'est Arda Güler, Tchouaméni et Dani Ceballos. Et en défense, c'est Fran Garcia, Asensio, David Alaba et Yuvsen. Bon les gars, que dire de ce match? Almaty, pour moi, dès l'entame du jeu, franchement, ils ont eu une occasion, ils ont failli marquer, mais malheureusement, la tête était pas assez puissante pour rentrer dans les buts de Courtois. Et après, plus rien, les gars, pas d'action, rien du tout. Je pense que c'est une équipe qui, surtout certains joueurs, qui ont pour idole des joueurs du Real Madrid. Donc voilà, on va dire que c'est beaucoup plus ça, qui sont un peu choqués de voir le Real sur leur pelouse. Et après, côté Real, les gars, franchement, dès 20 minutes de jeu, on a eu franchement une très belle action entre Arda Güler et Mbappé avec Tchouaméni. Donc quand ils ont commencé à jouer avec une touche de balle, après Mbappé, malheureusement, qui frappe, mais le ballon n'est pas pu rentrer parce que le gardien a vraiment fait une belle parade. Mais après, franchement, entre nous, il n'y a plus rien, quoi. Je ne vais pas faire le mec pour dire oui, le Real, franchement, ils ont quand même essayé. Non, là, franchement, il n'y a rien. Le but que mange Almaty, c'est une erreur du défenseur qui la met à son gardien. Mastantuono, qui prolonge l'action. Le gardien, pour moi, qui a fait une grosse faute, parce que pour moi, il aurait dû accompagner Mastantuono sans se jeter. Mais voilà, il a fait une grosse faute, il est rentré dedans à Mastantuono, penalty transformé par Mbappé. Donc 1-0 pour le Real, mais après plus rien les gars. Franchement, pour moi je vois rien. Et j'ai l'impression que les séquelles du derby qu'il y a eu contre l'Atlético, franchement, on les ressent dans l'équipe. Il y a eu quelque chose. Il y a eu une cassure dans cette équipe qui fait que ils n'arrivent même plus à être des tueurs devant. Même dans les actions qu'ils font le Real Madrid, on ne les sent pas rentrer dedans. Ils essaient de tirer par moment, mais on ne sent pas le Real comme en début de championnat. C'est-à-dire que, voilà, des actions, ils rentrent dedans, ils finissent les actions, ils essayent de tuer devant. Mais là, franchement, on voit rien du tout. Là, franchement, le Real, c'est mort. C'est complètement mort. Il n'y a rien, quoi. C'est mort. Franchement, le derby contre l'Atlético a laissé tellement de séquelles dans cette équipe, que là, vraiment... Après, on ne me dit pas, oui, que c'est un match piège ou quoi que ce soit. Non, les gars. Une équipe comme ça, d'accord? Et quand on s'appelle le Real Madrid, surtout qu'on a les joueurs comme on a, quand tu joues contre une équipe contre Almaty, normalement, là, dans la mi-temps, il doit y avoir 2 ou 3-0 facile. D'accord? Là, on se retrouve qu'avec 1-0, surtout que le 1-0, en plus, c'est un but gag. Une erreur du gardien. En plus, le gardien, il aurait pu manger un rouge, mais là, c'est une erreur du gardien qui donne un pénalty à Mbappé. Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc voilà, vous me dites vous en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette première mi-temps. Mais franchement, qu'est-ce que je me suis ennuyé. Mais c'est un truc de fou. Je me suis ennuyé. Je n'ai rien vu. Je sais pas. Même la compo de départ, là, Xabi Alonso aussi, il m'a tellement énervé sur la compo de départ. Tu mets Fran Garcia, David Alaba, Asensio. Tu mets Dani Ceballos dans le milieu de terrain. Je sais pas, il veut faire passer peut-être un message aux joueurs qui n'ont pas été bons contre l'Atlético Madrid. Mais bon, quand on regarde dans l'équipe du départ en Ligue des Champions et aussi ce qui a été dans le derby, franchement, il y a qui? Dani Ceballos, de nouveau, Fran Garcia, David Alaba. Franchement, c'est vraiment ennuyant. Franchement, honnêtement, c'est vraiment ennuyant, c'est vraiment très inquiétant. Mais bon, voilà. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette première mi-temps. Mais en tout cas, moi, je me suis tellement ennuyé concernant cette seconde mi-temps, les gars. Donc vraiment, je ne sais pas quel est le message qu'il a passé Xabi Alonso aux joueurs. Mais dès qu'ils sont rentrés, changement de comportement,
un milieu de terrain qui laissait rien passer, un pressing assez haut, beaucoup d'occasions créées. Et vraiment, que dire, hein, de toute façon, on le voit, le deuxième but d'Mbappé, vraiment élancé, il met un joli piqué, donc 2-0. Et après, que dire du troisième, hein. Donc, très belle passe de Arda Güler qui lui donne, hein, sur un Kylian Mbappé vraiment élancé, grosse frappe sèche, donc ça donne un 3-0 pour le Real Madrid, hein, avec un triplé de Kylian Mbappé. Donc, ça lui fait 5 buts en 2 matchs en Ligue des Champions. Et après, voilà. Xabi Alonso qui fait des changements, il fait rentrer Rodrigo, il fait rentrer Brahim Diaz. Vous avez Vinicius Mastantuono qui sort, Bellingham et Kamavinga qui rentrent. Et après, voilà, Rodrigo, dès qu'il est rentré, vraiment rien à dire, très percutant, très fort en un contre un. Et en plus de ça, il a centré, il a fait un bon centre pour Kamavinga qui marque de la tête croisée. Donc 4-0. Et après, voilà, hein, le talent a parlé de l'autre côté. Brahim Diaz aussi, hein, qui est parti marquer le 5e but pour le Real Madrid. Donc voilà, moi en tout cas, cette seconde mi-temps m'a fait vraiment plaisir. Voilà, je voulais que le Real joue comme ça dès la première période. Hein, mais malheureusement, c'est vrai que la première période était vraiment très bizarre. Franchement, je me suis tellement endormi lors de cette première période. Mais la deuxième période, c'était beaucoup mieux. On a trouvé une équipe qui avait vraiment envie de jouer. Et en tout cas, voilà, j'espère que le Real va continuer comme ça. D'accord, à jouer comme ça, avec un pressing assez haut. Et surtout, l'envie de tuer le match assez rapidement. Parce qu'une équipe comme ça, normalement, dès la première mi-temps, voilà, ça part directement avec une valise, hein. Je veux dire, c'est. Voilà, mais après, bon, c'est comme ça, c'est le Real. En ce moment, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de doutes concernant le match avec l'Atlético Madrid, hein, lors de ce derby. Mais bon, voilà, en tout cas, il y a beaucoup de joueurs qui ont gagné beaucoup de points lors de leur rentrée, hein. Donc, je parle de Rodrigo, de Brahim Diaz, de Kamavinga aussi, donc qui a gagné beaucoup de points. Et je pense que lors du prochain match en Liga, il risque d'avoir beaucoup de changements encore parce que c'est vrai que Xabi Alonso, il aime bien faire des changements de composition et aussi d'équipe, hein. Mais en tout cas, voilà, je suis très content dans l'ensemble. Le Real a gagné 5-0, c'est très bien. On part du Kazakhstan avec la tête tranquille, avec un peu de confiance, d'accord, hein. Et j'espère que lors du prochain match, ben voilà quoi, que ça va continuer comme ça. Mais en tout cas, que dire, hein? Kylian Mbappé, ben, continue toujours à marquer. Voilà, hein, franchement, je pense qu'il court derrière les stats, hein. Il n'arrête pas, il est toujours derrière en train de marquer. C'est parti pour les notes et les commentaires des joueurs du Real Madrid contre cette équipe d'Almaty en Ligue des Champions. Donc je vous préviens les gars, j'ai pas noté tout le monde, j'ai noté certains joueurs, hein. Donc on commence avec Thibaut Courtois. Donc je lui mets un 7 sur 10. Donc peu de travail sérieux, mais toujours concentré à garder son clean sheet sans faux pas notable. Ensuite, pour les 4 défenseurs, j'aurais mis un 6 sur 10. Comme il y a eu des absences en défense, les remplaçants ont bien tenu le rôle proprement. Des milieux de terrain, j'ai choisi beaucoup plus Kamavinga. Donc Kamavinga, je lui mets un 7,5 sur 10, hein. Donc vraiment très bon physiquement, bon dans les duels. Dans le jeu de tête, d'ailleurs, il a marqué et a bien supporté la domination. Kylian Mbappé, je lui mets un 9 sur 10, donc tir incroyable, 3 buts, un match de haut niveau, donc il fait ce qu'il doit faire, donc vraiment, hein, depuis le début de la saison, il a marqué à tous les matchs. Vinicius Junior, j'ai mis un 7 sur 10, donc moins mis en avant que Kylian Mbappé, mais a posé des soucis à la défense d'Almaty, bon mouvement et implication offensive. Pour Gonzalo Garça, je lui mets un 6,5 sur 10, hein, donc passe décisive sur le dernier but, belle rentrée et bon apport de fraîcheur, hein. Et pour finir, donc Brahim Diaz, donc je lui mets un 6,5 sur 10, hein. Donc score dans le temps additionnel, bon choix de position, confirme qu'il sait profiter des opportunités. Donc voilà les gars, hein, il n'y a rien à dire, hein. C'est vrai que lui, il joue pas souvent, mais j'espère qu'à l'avenir que Xabi Alonso va le mettre titulaire, hein, pour qu'il montre tout son talent. Voilà les gars, voilà les notes et les commentaires, hein, des joueurs du Real Madrid. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et vous me dites en commentaire, hein, est-ce que le match vous a plu? Quels sont les tops et le flop, hein, des joueurs du côté du Real Madrid. Donc voilà les gars. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça m'aide aussi pour les référencements. Et je vous remercie encore une fois pour les 800 abonnés les gars. Donc vraiment ça me donne énormément de force, hein, et je vous remercierai jamais assez. Donc je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.